Bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez. On va démarrer donc ce deuxième webinaire. On va en profiter peut-être pour se présenter. Donc, moi, je suis Jennifer Hurtaud, salariée de la Ligue en charge des jeunes et de la préfilière. Moi, c'est Mathieu Perrin. Donc, je suis responsable de la performance en charge notamment du pôle espoir. S'il y a des questions, vous pouvez les poser tout au long de la présentation, vous pouvez les poser via le chat. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura un temps de présentation et à la fin, un temps de questions-réponses. Donc, c'est vrai que comme on est nombreux, on pourra pas, enfin, tout le monde ne pourra pas se présenter là. Mais ensuite, on pourra répondre aux questions et échanger sur la fin du diapo. Donc, ce webinaire est consacré donc sur fondamentaux, sur les habiletés raquettes chez le jeune joueur, la maniabilité. Pourquoi on a choisi cette thématique? Ça permet de répondre aux difficultés liées à cet apprentissage. En fait, on a fait le constat sur le territoire à travers le dispositif Avenir et les observations sur les stages que nos jeunes ne maîtrisent pas tous la maniabilité, tout simplement. Et pour autant, la maniabilité, ça reste un incontournable du badminton qui conditionne donc l'apprentissage du relâché serré, de la fixation ou du jeu dans la vitesse. Cette thématique, ça nous permet également de partager des contenus, des expériences avec vous tous, encadrants de club. Donc, au sommaire de ce webinaire, les différentes prises raquettes, les fondamentaux en main basse, les fondamentaux en main haute, la maniabilité chez les 9-13 ans, qu'est-ce qui est attendu à cet âge-là, et enfin les outils de l'entraîneur. Donc, pour démarrer, une définition de la maniabilité. L'aisance de la manipulation de la raquette, surtout dans la vitesse, je précise, permettant la production de frappes variées. C'est la capacité à changer de prise rapidement. Donc, on démarre sur les prises raquettes. On va parler de la prise neutre, V universelle, la prise revers et la prise coup droit. Ce qui nous semble intéressant de rappeler ici, c'est l'importance d'utiliser un lexique commun. Il est vrai qu'un jeune, au cours de sa formation, va être amené à rencontrer plusieurs encadrants. Et donc, c'est important qu'on parle tous avec le même vocabulaire. Donc, la prise neutre, la prise V, donc universelle, quelle position des doigts pour faire cette prise? Donc, comme on le voit sur cette photo, on a le pouce et l'index qui vont se poser sur le grip, sur la tranche du grip, en formant un V. Ce V est possible, comme on le voit sur cette photo, grâce à l'écartement des doigts et au relâchement de la main. On voit également sur cette photo un modèle de raquette qui est vendu chez Decathlon. En fait, il y a des repères sur cette raquette qui permet aux jeunes joueurs d'avoir une possibilité de prendre sa raquette plus facilement. Un petit moyen mémotechnique pour vous encadrants à transmettre à vos jeunes, pour bien avoir cette prise neutre, c'est de poser sa main raquette au niveau du tamis de la raquette et de faire coulisser la main jusqu'au niveau du grip et arriver au niveau du grip, resserrer la main. À quel moment j'utilise cette prise neutre? J'utilise cette prise donc au service, en coup droit, au filet côté coup droit, pour les volants qui sont jusqu'à la ligne, jusqu'au haut du filet.
en main haute, côté coup droit et côté revers. Nous avons la prise revers. Le positionnement des doigts pour cette prise, nous avons le pouce sur le grand méplat et le reste des doigts qui vient se positionner derrière le grip. Toujours pareil, une prise pas serrée, les doigts juste positionnés sur le grip et relâchés. Donc, on le voit ici sur cette image, le grand méplat qui est symbolisé par le trait rouge. Dans quelle situation utiliser la prise revers? Au service en revers, en main basse et au filet, côté revers et devant soi. Enfin, nous avons donc la prise coup droit. Le positionnement des doigts pour cette prise, le pouce et l'index de part et d'autre du petit méplat, symbolisé ici par les deux traits rouges. Et toujours pareil, je ramène les doigts sur le grip en restant relâché. J'utilise cette prise coup droit en attaque au filet et en drive côté coup droit. Donc, nous voyons donc là ces trois prises, ces trois prises principales. Après, on tient à signaler tout de même que la technique au niveau des prises n'est pas figée et il peut y avoir des ajustements de la position des doigts en fonction de la position sur le terrain et des trajectoires souhaitées. L'apprentissage des prises, les points clés. Donc là, c'est valable pour l'ensemble des prises. Bien évidemment, la première, le positionnement des doigts que nous venons de voir. Chaque prise a à peu près son positionnement. Le relâchement des doigts sur le grip, très important. Il ne faut pas que le jeune serre trop son grip, donc une main serrée, les doigts resserrés. Le relâchement des doigts passe. Un moyen de voir un bon relâchement des doigts sur le grip, c'est de voir un espace entre la paume de main et le grip. Si on voit cet espace-là, on sait que le jeune est plutôt bien relâché au niveau des doigts sur le grip. Enfin, troisième point clé, l'action des doigts dans le changement de prise. On a bien une action du pouce et de l'index et non de la main. Voilà, c'est très important, le travail du pouce et de l'index. Quelques exercices pour travailler cette maniabilité. Donc là, on est plutôt sur des jeunes enfants. Des premiers exercices donc de manipulation. On va chercher à bouger la main sur le grip ou la raquette par l'action des doigts. Donc, nous avons un premier exemple. On va vous montrer en vidéo. L'araignée. Voilà, on va rester comme ça. Voilà ce petit exercice. On voit bien donc les jeunes. Le relâchement des doigts qui permet justement le mouvement de la main sur le grip. Un autre petit exercice pour la manipulation en raquette, ça s'appelle l'exercice de le tour de raquette. On est donc là sur des exercices qui sont proposés sur le livret maniabilité. Donc c'est un des trois livrets de la plume qui permet d'attribuer la plume blanche. Un autre exercice de manipulation en raquette, c'est donc le fait de faire tourner sa raquette dans sa main par l'action de l'index et le pouce.
on a l'exemple de la toupie. Donc, je vous montre un exemple de la toupie en revers. Là, ce qui est important, c'est de bien voir que le jeune tourne sa raquette par l'action pouce-index. Ensuite, une fois qu'il a réalisé le tour de raquette, il va réaliser une frappe en revers. Donc, tous ces petits exercices sont importants pour travailler les changements de prise, de passer d'une prise coup droit à une prise revers, d'une prise revers à une prise coup droit. On a également donc un exercice, les jongles, qui sont, il me semble, un exercice vraiment de base, l'exercice qui permet le premier contact raquette-objet pour un jeune joueur. Les jongles, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment proposer différents niveaux de difficulté en fonction du projectile. Donc, on peut voir que ça peut aller du ballon de baudruche jusqu'au volant, donc en passant par les pompons qui sont ici sur cette photo. Pardon. Donc, une petite vidéo des jongles avec ballon de baudruche. Jongle avec le ballon de baudruche, l'avantage, c'est que là, donc, on est sur quand même un projectile qui est plutôt lent et gros. Donc, ça facilite la réussite de l'exercice. Pour autant, on peut quand même travailler la maniabilité, demander aux jeunes de bien relâcher la main et de travailler avec un coup alterné en coup droit, en revers, et de limiter la hauteur du lancer de ballon. D'autres possibilités pour varier les exercices, mettre des petits handicaps, comme par exemple faire passer la raquette dans le dos ou faire tourner la raquette dans la main entre deux frappes. Et nous passons aux fondamentaux en main basse. Je laisse mon collègue prendre la suite. Bonjour à tous. Donc, dans la continuité, ce qu'a dit Jennifer sur la main basse, donc les fondamentaux, ça va être déjà les prises de raquette afin de pouvoir bien développer la qualité de toutes les frappes, d'avoir le coude libre ou dégagé du corps, on peut dire libre ou dégagé, voilà, afin vraiment de se libérer du volant et être capable de prendre le volant tôt, pouvoir changer de prise rapidement. Et en troisième point, le relâchement. Est toujours bien relâché sur la prise de raquette pour pouvoir vraiment passer vite d'une prise coup droit à une prise revers, de la main haute à la main basse, etc. Et ça permet aussi de développer vraiment le relâché serré. Donc, plus le joueur va être relâché, plus le relâché serré derrière va être efficace. L'idée, c'est aussi au niveau de l'amplitude de geste, surtout en main basse, c'est d'avoir la raquette toujours devant soi, pour pouvoir vraiment avoir une préparation assez courte et pas de geste ample avant la frappe. Donc, tous les exercices en main basse, ça va être déjà la mitraillette, ou on appelle, chez les jeunes, on appelle ça la mitraillette ou multivolant. Donc, ça peut être en main basse, au filet, en drive. Donc, il y a plein de variables possibles, que
ça soit déjà démarrer sur les prises coup droit, prises revers, faire des frappes alternées, voire aléatoires pour augmenter la difficulté. Augmenter aussi la vitesse de distribution, la fréquence. Enfin, il y a plein de modalités pour vraiment s'adapter au niveau du joueur et à sa progression. On peut ensuite rajouter des cibles aussi pour mettre du challenge entre les joueurs, mettre des zones à viser. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est l'échange dirigé. Donc, chez les plus jeunes, ça peut être bien que ça soit avec le coach, ou si, par exemple, vous avez un créneau adulte juste derrière votre créneau jeune, essayez de demander à des adultes de venir un peu plus tôt pour échanger avec eux, afin vraiment qu'il y ait une continuité et une répétition des frappes. Je pense que c'est souvent la difficulté chez les plus jeunes. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, c'est très intéressant. Et on peut travailler également tout ce qui est mise en jeu, service coup droit, service revers aussi pour travailler les différentes prises de raquettes et les services. Ce qu'il faut surtout sur les exercices chez les plus jeunes, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les situations ludiques, jouées, et des situations de mitraillette où il y a beaucoup de répétitions qui vont permettre aussi de progresser. Donc, afin que le joueur ne se lasse pas et il trouve son compte et en même temps progresse au sein de vos créneaux. On va vous montrer quelques vidéos. Donc, il y a le mur aussi, qui est un exercice intéressant et avec lequel on peut avoir beaucoup de variantes aussi. Donc là, c'est réalisé par des jeunes de Pôle Espoir. Donc, ça permet vraiment aussi ces exercices de travailler les différentes prises, le relâché serré, enfin tous les fondamentaux. On peut travailler avec différents aussi projectiles. On peut travailler avec le pompon, avec le volant. On peut demander des changements de prise, se mettre à telle ou telle distance du mur pour travailler la puissance. Donc, il y a plein de variations possibles aussi en fonction du niveau de vos joueurs. Ensuite, là, il y a un exercice qu'on a voulu faire, vous montrer. Donc ça, cet exercice, c'est dos contre un mur, afin vraiment de limiter l'amplitude du geste en départ de geste. Comme ça, les joueurs ne peuvent pas aller chercher derrière avec la raquette, ils sont obligés de frapper devant eux. C'est vraiment l'intérêt principal de cet exercice. Parce qu'on a souvent, chez les plus jeunes, des joueurs qui ont des gestes un peu amples, voire un peu de tennis, comme on peut voir chez les tout petits. Donc, ça peut être intéressant de faire cet exercice chez les tout petits. Ensuite, on va vous montrer une vidéo de mitraillette, en main basse, aléatoire, où là, le but, c'est vraiment une distribution avec pas mal de fréquences. Donc, on l'a fait sur nous, la vidéo, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion en cette période de crise de trouver des tout petits. Donc, ça aurait pu être intéressant de le faire avec des plus jeunes, mais on l'a fait plutôt sur nous. Voilà. Les erreurs plutôt fréquentes à main basse. Donc, ce qu'on va pouvoir voir chez les plus jeunes, là, on a voulu montrer des vidéos, ce qui peut arriver chez les plus jeunes, c'est des erreurs où il n'y a pas forcément de changement de prise, avec des gestes un peu amples. Donc, il n'y a pas le pouce en revers, là, l'utilisation du poignet un peu trop importante. Donc là, voilà, ça, c'est des erreurs qu'on peut voir et qu'il faut essayer de remédier assez vite en corrigeant la prise de raquette, en faisant peut-être des exercices un peu plus simples au début pour bien travailler la prise revers. Il y a aussi une autre erreur qu'on voit souvent, c'est les joueurs qui ont une prise trop ouverte en coup droit, et du coup, quand ils passent en revers, ils mettent trop de temps à changer de prise, et dès qu'il va y avoir un peu de vitesse, ils ne vont pas pouvoir avoir le temps de changer de prise. Donc, ils ont une prise un peu poil, comme on peut dire, un peu ouverte en coup droit, et ils ne se replacent pas, prise neutre. Du coup, ils ne mettent pas le pouce en revers, et dès que le jeu va aller un peu plus vite, ils vont pas pouvoir réaliser toutes les trajectoires qu'ils veulent, et il y aura pas mal de difficultés. Donc là, pareil, il faut essayer de corriger les joueurs en leur demandant de tout le temps de revenir avec une prise neutre, bien mettre le pouce en revers
peut-être baisser la fréquence de distribution aussi s'ils ont du mal à faire le bon changement de prise. Et leur demander voilà, vraiment de frapper avec une face côté revers et l'autre face côté coup droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, comme ça on regardera à la fin aussi par rapport à tout ce qu'on vous montre. Donc en main haute, les fondamentaux, ça va être les mêmes que sur la main basse, sauf qu'aussi il y a l'importance de la rotation d'avant-bras. Donc pareil, coude libre, donc il va être le coude un peu plus haut, relâchement sur la prise. Et l'importance de la rotation d'avant-bras, donc on va le voir sur une vidéo plutôt sur des joueurs de haut niveau, où on peut bien se rendre compte en slow motion de... Là, de l'importance vraiment de toute la rotation. Là, on voit sur les attaques fond de cours qu'il y a vraiment le tamis, il y a vraiment une grosse rotation au niveau de l'avant-bras pour avoir de la puissance voilà, sur les attaques main haute. Donc là, on le voit vraiment bien en slow motion, l'avant-bras, il fait une rotation complète, ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de puissance. Et l'idée, c'est vraiment de l'intégrer assez tôt chez les tout petits. On va montrer des... Donc, les différents exercices, après on vous montrera des vidéos. Donc la mitraillette main haute. Après, tous les enchaînements entre main basse, main haute, par exemple, revers, main basse, coup droit, main haute, ça va être aussi très intéressant pour travailler le changement de prise entre la prise revers et la prise coup droit. Le travail de lancer aussi, qui vont être intéressants pour le travail de dissociation entre le coude, l'épaule, la main, arriver à vraiment se coordonner pour obtenir le plus de puissance possible. Et il va y avoir également les échanges dirigés, comme on a pu le voir aussi sur la main basse. Donc en main haute aussi, on va vous montrer des vidéos sur le kill, où là c'est plutôt main haute sur l'avant du cours. Où là, pareil, on va insister voilà, sur un changement de prise. Une prise plus ouverte sur le kill avec une prise coup droit, comme l'a dit Jennifer tout à l'heure. Voilà. Et si le joueur y arrive bien, après, on peut rajouter de la fréquence pour travailler sur le relâché serré, le geste court et l'enchaînement avec une plus grosse fréquence. Après, les exercices enchaînement main basse, main haute, où là, on peut faire changement de prise, revers avec le pouce et coup droit. Donc vraiment, pour que le joueur il ait une grande variété de frappes dans son espace proche autour de lui. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment dès le plus jeune âge, que tous les volants qui lui arrivent autour de lui, qu'il soit capable de les jouer avec les bonnes prises. Donc, au niveau des erreurs les plus fréquentes qu'on voit chez les tout petits ou chez les débutants, ça va être, par exemple, là, c'est l'index derrière le manche qui va pas permettre une puissance, mais juste, on voit souvent les jeunes qui arrivent comme ça parce qu'ils contrôlent, ils savent ils touchent le volant, mais ils ne peuvent pas obtenir beaucoup de puissance de leur frappe. Ensuite, pareil, la prise, là, il n'y a pas forcément le pouce, mais il y a une prise poil, donc il n'y a pas de rotation d'avant-bras. Il y a juste une extension de l'avant-bras. Donc ça va permettre déjà plus de puissance qu'avec l'index, mais il n'y aura pas toute la puissance d'une rotation et la variation des trajectoires qu'on peut avoir grâce à la rotation d'avant-bras, le fait de mettre de l'angle sur les attaques. Et l'erreur numéro 3, c'est par exemple sur les exercices où il y a des enchaînements main haute, main basse, qu'il n'y a pas le bon changement de prise. Souvent, on peut voir ça, une prise trop poil, trop ouverte. Derrière, il n'y a pas le pouce sur le revers. Donc, l'idée, c'est d'arriver à corriger en faisant un changement de prise adapté, comme on a pu le voir tout à l'heure sur l'exercice en mitraillette aléatoire. Donc ensuite, une fois que tout ça est maîtrisé, l'idée, c'est de vous montrer aussi ce qui est attendu au niveau du parcours fédéral de formation de jeunes joueurs fait par la fédération. Donc, on va regarder la fiche maniabilité et changement de prise. Donc, ces fiches, elles sont accessibles
sur le site internet de la fédération. On vous parlera de tous les outils tout à l'heure. Donc, il y a toujours les compétences attendues à 13 ans. Donc, tout à l'heure, on va plus sur une évolution par rapport à tout ce qu'on a montré. Donc, l'idée après, c'est qu'à 13 ans, voilà, qu'il soit capable de relâcher les doigts et changer de prise dans la vitesse. Il faut vraiment développer voilà, un registre de coups variés et travailler toujours plus en plus avec beaucoup de fréquences, avec des gestes de moins en moins amples, avec un relâché serré plus important. Et dans chacune de ces fiches, voilà, il y a les compétences attendues à 13 ans et il y a aussi plein d'exercices sur l'aide pour vous aider en tant qu'encadrant sur les situations. On vous en fera voir tout à l'heure. Mais sur chaque fiche qu'il y a sur le PFJJ, parcours formation de jeunes joueurs, il y a les compétences attendues et les exercices. Donc, par exemple, la baston, ça, c'est un exercice du DAD, donc du dispositif avenir départemental. Et donc, on va vous montrer. Donc, ça, c'est plutôt pour travailler le duel aussi, car c'est sous forme de match. Donc, c'est un match sur demi-terrain sans filet, sans zone avant. Voilà, je vais vous laisser voir la vidéo. Donc, une fois que les jeunes ont acquis pas mal de compétences en termes de maniabilité, on peut partir sur situation jouée. Donc, il n'y a pas de filet. L'idée, c'est vraiment d'être en main basse assez vite dans le point. Service long, et après attaque. Et après, voilà, c'est du duel. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges, mais ça oblige à être bas sur les jambes, à être vraiment disponible et à vouloir mettre le volant par terre le plus vite possible. Voilà. Là, on voit par exemple Alex Lany quand il était petit. Voilà, donc là, il y a quand même des échanges de plus en plus là. Et au moins, là, il y a de la vitesse et il y a un peu de déchets, c'est sûr, mais il y a au moins de la vitesse et l'envie de mettre le volant par terre. Donc ensuite, plus en situation de partenariat, alors c'était plus une situation d'opposition. Il y a les échanges sur largeur de terrain. Donc, on enlève au moins le filet pour... Et là, pareil, il y a plein de variations possibles. Une fois que les joueurs sont capables de faire des échanges et qu'ils ont fait pas mal de travail de mitraillette en amont, on peut varier sur ces exercices entre coup droit, revers, des gammes Q en revers. Là, c'est un qui joue droit, un qui croise. Voilà. Tout le temps avec le coup de libre, le changement de prise, le relâché serré. Donc ça, c'est les évolutions possibles. Ensuite, on va voir une situation un peu identique, mais avec le filet. Là, c'est des joueurs qui étaient entrants en pôle espoir. Donc l'idée, c'est quand ils ont 13 ans, une entrée en pôle espoir, ils doivent maîtriser tous ces fondamentaux dans la vitesse. Donc là, c'est pareil. C'est un qui croise, un qui joue droit. Plutôt en drive, là. Voilà. Voilà. Donc au niveau des focus, voilà, c'est toujours le relâchement, le relâché serré, les gestes courts, et même fondamentaux, mais avec plus de vitesse, plus de fréquence. Donc, par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, voilà, les outils que vous avez à disposition, ben, ça va être déjà la mallette du dispositif jeune, avec les étapes 1, 2, les livrets de la plume blanche pour les mini-bads. Ensuite, il y avait le parcours de formation du jeune joueur qui est accessible sur le site de la fédération avec toutes les fiches, que ce soit de la maniabilité, mais aussi des thèmes sur le déplacement, la reprise d'appui. Et après, il va y avoir tous les supports vidéo. Donc, sur MyFFBAD, vous avez accès via
Canal Sport a toutes ces vidéos-là sur le jonglage, notamment on a pris pas mal de vidéos sur ce site-là. Et après, sur YouTube, bien sûr, sur les vidéos BWF, que ça soit, donc il y a plusieurs étapes, pareil, que ça soit du tout petit, du mini-bad jusqu'au plus grand, avec pas mal de vidéos là-dessus. Bad France Jeune aussi, c'est une chaîne YouTube où il y a des matchs des meilleurs jeunes français, mais il y a aussi les situations avec les exercices du PFJ. Voilà. Après, je voulais vous montrer une vidéo aussi qui peut être intéressante. C'est si vous avez dans votre gymnase une poutre où vous pouvez lancer un volant, là, et c'est un tuto pour mettre en place un volant suspendu. Donc ça permet aussi de faire beaucoup de répétitions de frappe. On peut laisser pas mal les jeunes en autonomie, enfin pas en autonomie, mais on peut mettre beaucoup de... Les jeunes, on peut les mettre sur ces situations-là pour vraiment faire beaucoup de répétitions de frappe. Que ça soit en main haute, mais ça peut être aussi en main basse. Et là, le volant revient. Ce qui permet d'avoir un joueur sur cet exercice-là pendant que vous prenez, par exemple, un joueur en mitraillette. Donc là, voilà, plutôt sur du... Donc l'idée, c'est tout expliqué sur cette vidéo pour le montage. Et après, on peut mettre le volant à telle ou telle hauteur en fonction de l'exercice qu'on souhaite. Il faut juste avoir une poutre pour mettre le volant par-dessus. Voilà à peu près la fin du webinaire, le temps de questions-réponses. On a voulu vraiment... Donc, on a une question de Cécile. Tout le monde voit les questions. Quelle est la bonne fréquence pour travailler la maniabilité chez les plus jeunes? Chaque séance, combien de temps pour éviter la lassitude? Oui, ça fait pas mal de questions. Y a-t-il un âge mini pour travailler la maniabilité? Difficile chez les moins de 6 ans. Difficile chez les moins de 6 ans avec des manches de raquettes trop gros pour leurs petites mains. Au niveau de la fréquence, l'idée, ça peut être de mettre en place des cycles, par exemple, comme c'est montré aussi dans l'étape du dispositif jeune, avec une dominante sur la maniabilité, en utilisant par exemple le livret sur la maniabilité, les exercices de livret de la maniabilité pour les mini-bads, le travail de jonglage, par exemple, avec un ballon de baudruche. On peut aussi adapter la taille de raquette. Il y a pas mal de marques maintenant qui font des raquettes adaptées à chacun. Après, pour éviter la lassitude, il faut essayer de mettre en place des challenges, mixer par exemple avec des situations de duel, avec des cibles, ce qui permet aussi de ne pas être tout le temps sur de la répétition. Et comme on a dit aussi, faire des échanges par exemple avec des plus grands, si vous avez à disposition des joueurs un peu plus forts pour pouvoir jouer avec eux. Souvent, les jeunes, ils apprécient fortement, surtout après une séance de répétition de frappe où ils ont répété beaucoup, par exemple, sur des exercices de mitraillette. Ça peut être intéressant de mettre en place derrière une situation en échange dirigé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Jennifer aussi. Y a-t-il un âge mini pour travailler la maniabilité? Moi, dès les premières sessions, il faut aborder la maniabilité, comme on l'a vu, donc avec le jonglage, différents matériels pour que dès le plus jeune âge, il puisse déjà y avoir le début de cet apprentissage. Par rapport aux manches de raquettes trop gros, oui, c'est vrai que ça permet de rebondir sur le fait de bien vérifier la taille des grippes des jeunes. Il arrive souvent de voir que les jeunes ont des grippes, plutôt de grippes de raquettes de tennis, donc assez épais. Et c'est vrai qu'avec leurs petites mains, c'est moins évident de travailler la manipulation du grip, les changements de prise. Donc, il faut bien être vigilant
faudrait vérifier de bien utiliser des grips fins, en fait. Et comme le disait Mathieu, il y a de plus en plus de modèles de raquettes quand même adaptés. Donc, même chez les moins de 6 ans, pour répondre à la question, on peut travailler la maniabilité. Oui. Où trouve-t-on les fiches PFJJ? C'est sur le site. Sur le site, Sur le site peut y aller. On peut y aller. Ouais. On va y aller. Pareil. Donc, sur le site de la fédération, dans l'onglet donc haut niveau, voilà, à l'onglet donc parcours de performance fédérale. Et là donc, on accède à toutes les fiches donc du livret de performance du jeune joueur vers le haut niveau. Comment procéder avec un jeune qui connaît les prises et les utilise en exercice, mais les oublie dès qu'il est en situation de match? Après, il faut voir s'il les utilise que sur des exercices, par exemple, de mitraillette, de multivolant. Il faut peut-être petit à petit qu'il les utilise sur des exercices en volant continu, donc sous forme d'échange, dirigé, comme on a pu le voir, par exemple, de couloir à couloir, sans le filet. Après, mettre par-dessus le filet, et après, mettre en place des situations carrément de match où on peut imposer aussi des changements de prise, par exemple jouer que en revers, ou jouer que en coup droit, ou d'alterner forcément un coup droit en revers. C'est petit à petit d'aller du décontextualisé au contextualisé et après lui faire voir, le prendre en vidéo sur ses matchs et lui montrer aussi. Ça peut être une bonne solution pour lui faire voir aussi qu'il adapte, qu'il ne met pas les prises, et lui montrer aussi en quoi ça le contraint en fait. Quelle trajectoire il ne peut pas faire avec sa prise. Une question de Stéphane. Est-ce que vous aurez accès aux documents que vous présentez dans notre boîte mail? Oui, bien évidemment, et on va vous transmettre donc tous les documents. Comment remédier à une mauvaise prise de raquette en prise universelle? Comment remédier? C'est-à-dire comment remédier, du coup, bien faire avec le jeune. La méthode, peut-être que j'ai expliqué durant la présentation, positionner donc sa main raquette sur le tamis et faire glisser la main au niveau jusqu'au grip, et resserrer la main. Donc là, vraiment, ça lui permet d'avoir ce visuel-là, de savoir comment bien tenir sa prise raquette en prise universelle. En fait, pardon, excuse-moi. Oui, très bien. Voilà, c'est moi qui posais la question. Oui, oui. Le problème qu'on a, en fait, souvent en visuel, ils sont bien. Justement, quand tu fais l'exercice, surtout en main basse, ils arrivent bien à comprendre cette prise-là. Il n'y a pas de problème. Et dès qu'on passe en main haute, en fait, à la deuxième frappe, la main elle a tourné. Et du coup, au lieu d'avoir une rotation du coude, ben, tu as en fait un mouvement. En fait, tu as quasiment un mouvement du poignet, quoi. Donc, comment est-ce que tu fais pour qu'ils maintiennent? C'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas la remettre à chaque fois. Avant, nous, on mettait des cales, est-ce que vous avez trouvé, vous, des solutions pour qu'il y a le truc de l'élastique, quoi, et des choses comme ça? J'allais en parler de cette solution de l'élastique pour bloquer la main, en fait, c'est barbare, en prise universelle. Ouais, c'est un petit peu barbare, oui, en effet. Après, un des moyens aussi quelque chose qui va inciter le jeune à garder cette prise universelle, c'est aussi de bien vérifier la mise de profil. Parce qu'en fait, quand on a une prise qui est légèrement décalée en prise poil, le jeune a tendance à rester face au filet. Et du coup, il n'y a pas cette mise de profil. Donc, c'est bien rappeler ces deux choses. Donc, la mise de profil, et en fait, il va bien voir que s'il n'a pas sa prise universelle, le tamis ne sera pas bien orienté. Ouais. Ce qui est bien au début, c'est de travailler sur des gestes pas trop amples. Il faut vraiment qu'il y ait cette rotation d'avant-bras. Et petit à petit, aller sur un geste un peu plus ample,
où on fait attention à cette prise-là. Après, oui, le coup de l'élastique, ça peut être très bien. Moi, il y en a qui mettaient une mine de crayon sous le grip pour rappeler que c'était la bonne prise. Là, il y a toutes ces solutions-là pour travailler cette rotation d'avant-bras. Une question de Florence. Les jeunes apprennent au collège à mettre l'index derrière la raquette. Avez-vous une astuce pour leur faire changer cette mauvaise habitude? On revient un petit peu à la question d'Alain. C'est vrai qu'il existe donc une méthode pour bloquer les doigts sur la prise. Il y a Kevin qui répond changer les profs du collège. C'est vrai que ça peut être une solution. Mais donc c'est vrai que cette technique, il faut arriver, la technique de l'élastique permet de bloquer les doigts sur la prise. Alors du coup, elle ne permet pas le changement de prise, mais elle permet de bien travailler les frappes en main haute avec la prise universelle. Former les profs de PS, en effet, c'est vrai que ça peut être aussi c'est intéressant comme réponse, que les profs de PS puissent avoir un petit focus sur les prises raquettes. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc Kevin qui nous partage sa bonne pratique. Pour l'index, je mets un chouchou en haut du grip. S'ils viennent à le toucher, c'est qu'ils ont remis leur index. Il faut regarder souvent au début, puis après, ils s'en rendent compte. Et Patrick qui fait un commentaire, à la décharge des profs de PS, ils ne peuvent pas être au point dans tous les sports. Tu as raison aussi, mais c'est vrai que le badminton, on sait que c'est un sport qui est quand même très prisé dans les cours de PS. On sait que chaque jeune, durant son année scolaire, va au moins avoir un cycle de badminton. Donc, peut-être que la formation peut être intéressante. Voilà, ça c'est PFJ, où là, il y a tout le détail. En plus des fiches techniques avec tous les exercices. Donc, il se tourne autour de 3 grands thèmes: jouer en stratège, se déplacer en rythme, frapper pour déstabiliser. Donc, maniabilité, changement de prise, c'est une des fiches de frapper pour déstabiliser. Donc, il est quand même assez bien fait, le document. Où la Fédé s'est positionnée là-dessus sur un aspect plutôt tactique, un aspect de déplacement et un aspect plutôt sur tout ce qui est qualité de habileté raquette. Allez. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, pour la semaine prochaine, la thématique, ça sera organiser des rencontres internes après le confinement, exemple de la ronde suisse. Voilà, ça sera autour des rencontres internes au sein des clubs. Donc, ça sera pareil à la même heure, 19h, 20h, avec un temps de présentation et un temps d'échange. Un petit résumé. Donc, une question, vous avez un petit résumé des exercices à faire pour la plume blanche. Après, les 3 livrets sont dans la mallette du dispositif jeune. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en gros, 10 exercices par livret. Un livret mise en jeu, un livret maniabilité et un livret motricité. Après, les vidéos, elles sont sur Canal Sport. Les vidéos des exercices de la plume blanche. Comme on a vu au niveau du jonglage, au niveau de la toupie, l'araignée, c'est des exercices de la plume blanche qui sont sur Canal Sport via MyFFBad. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Merci à tous. Vous êtes inscrits, d'être à l'écoute, d'être venus. Et à la semaine prochaine, ce sera avec Joël et Yannick sur les rencontres. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.